Bonjour. Lisons ensemble ce texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7 et les versets 13 et 14. C'est Jésus qui parle à ses disciples et de ce fait à nous, à toi. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Ce sont des paroles que nous connaissons bien, ou plutôt devrais-je dire que nous avons souvent entendues. Et justement, quelquefois, à force d'entendre quelque chose, on se forme une interprétation qui se cristallise en nous avec le temps. Il y a un détail dans le texte qui est absolument vital. Ce détail est la distance entre le choix de l'individu et la conséquence de son choix. La conséquence est éloignée du moment où il a choisi. Tu comprends? Il y a la porte qui ouvre sur un chemin et il y a surtout là où le chemin s'arrête, sa destination en quelque sorte. La mort pour l'un, la vie pour l'autre. Jésus nous avertit et nous demande de prendre sérieusement en considération la destination finale du chemin, afin que le choix de la porte à ouvrir et à franchir soit fait en connaissance de cause. Jésus décrit ces deux portes distinctes. L'une d'elles est large et l'autre est étroite. Il décrit ensuite les deux chemins. L'un d'eux est facile et mène à la mort, et l'autre est difficile et mène à la vie. Il parle aussi du nombre de gens qui choisissent l'une ou l'autre option. Et là, sans ambiguïté, la majorité se trompe. Le Seigneur qui connaît le cœur de l'homme nous dit très clairement que sa tendance naturelle est de choisir la facilité. Es-tu d'accord? Il est en plus trompé lorsqu'il voit autant de gens emprunter la porte large et le chemin facile. Tout ce monde ne peut pas être dans l'erreur, se dit-il. C'est forcément le bon choix, la bonne porte et le bon chemin. Le Seigneur est bon et il a fait que ce chemin soit facile pour nous. C'est son amour. Et pourtant, Jésus dit le contraire. Alors pourquoi ces difficultés? La bonne porte et le bon chemin sont étroits et difficiles parce qu'ils demandent de la discipline, de la persévérance. La mort de toute ambition personnelle, je parle d'ambition charnelle, l'acquisition d'un gain quel qu'il soit par d'autres moyens que la simple providence de Dieu. C'est ce que l'Éternel, dans le livre du prophète Joël, appelle les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Cette porte et ce chemin peuvent donner l'impression d'être seuls. N'est-ce pas ce dont se plaignait le prophète Élie lorsqu'il disait qu'il était resté, lui, seul? Et pourtant l'Éternel lui dit qu'il a laissé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. En d'autres termes, 7000 hommes qui ont choisi la porte étroite et le chemin difficile. La vie avec Christ est une vie pleine de carrefours, de choix à faire, les bons choix et leurs conséquences, et les mauvais choix et leurs conséquences. Lorsque Moïse parla au peuple d'Israël, il lui dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et il encourage le peuple à choisir la vie. Chaque jour que Dieu fait est une opportunité de choisir le bien, de revenir sur le bon chemin. Tant que tu te réveilles le matin, tu peux encore choisir. Viendra le jour où toi comme moi, nous nous réveillerons dans un autre monde où le choix
ne sera plus possible. Il sera trop tard. Face à ces paroles dans la bouche de Jésus, je t'invite à prendre un moment après ce message et à sérieusement considérer dans la prière le chemin sur lequel tu marches ou la porte qui est devant toi. Ne choisis pas la facilité, choisis la vie.